Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que la prière et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous voyons ici un quatrième hadith qui parle toujours de la femme musulmane. An ibn Umar radiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tamna'u nisa'akum al-masajid. وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وصححه النووي في المجموع وابن دقيق العيد في الاقتراح وصحح إسناده المحدث أحمد شاكر في تحقيقه للمسند وصحح الألباني أيضا هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود. Donc ici un hadith rapporté par un grand nombre de spécialistes de la narration tels que Abu Daoud dans son Sunan, Ahmed dans son Musnad, Ibn Khuzayma, et ce hadith a été authentifié également par un grand nombre de spécialistes tels que An-Nawawi dans Al-Majmou'. Ibn Daqiq al-Eid a aussi jugé que c'est un hadith authentique dans Al-Iqtirah, et sa chaîne de transmission a été authentifiée également, validée et authentifiée par Ahmed Shakir dans sa vérification du Musnad de Ahmed, encore une fois authentifiée par Al-Albani dans l'authentique du Sunan de Abi Daoud. Donc nous avons affaire à un hadith qui est authentique. De Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit: n'interdisez pas les mosquées à vos femmes, ou encore, n'empêchez pas vos femmes de se rendre à la mosquée. Et leurs maisons sont meilleures pour elles, et leurs foyers sont meilleurs pour elles. فيه دليل على إباحة حضور النساء للجماعة في المسجد. Donc dans ce hadith, il y a tout d'abord la preuve qu'il y a la possibilité pour la femme d'assister à la prière en assemblée, à la prière en groupe dans la mosquée, que ce soit pour les 5 prières quotidiennes ou encore pour l'office du vendredi, al-Jumu'ah. La sentence qui s'applique à cette attitude-là de se rendre à la mosquée pour assister à la prière en groupe, en ce qui concerne la femme, j'insiste, en ce qui concerne la femme, c'est al-ibaha, c'est d'un caractère neutre. Al-ibaha d'un caractère neutre. Wal-mubah la yata'allaqu bihi thawabun wal-iqab. Ce qui est jugé neutre, c'est ce auquel ni rétribution ni châtiment ne sont rattachés. Donc en se rendant pour prier à la mosquée, la femme ne peut pas espérer tirer plus de récompenses qu'ailleurs. Il n'y a pas de mérite particulier pour la femme à se rendre à la mosquée. Et plus encore, nous le verrons et nous le voyons ici, le prophète alayhi salam encourage la femme à prier chez elle. Toutefois, il a dit: la tamna'u nisa'akumul masajid, n'interdisez pas les mosquées à vos femmes, ou encore n'empêchez pas les femmes de se rendre à la mosquée. وعند البخاري ومسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Dans une version rapportée par Al-Bukhari et Muslim, n'empêchez pas les servantes d'Allah, les esclaves d'Allah, de se rendre dans les mosquées d'Allah. Toujours parmi les preuves du caractère neutre, il dit: من الأدلة على الإباحة أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه. Il y a d'autres preuves, d'autres arguments indiquant qu'il est possible pour la femme de se rendre à la mosquée, parmi lesquels ce récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim de Aïcha qui dit: le messager d'Allah accomplissait la prière de l'aube, suite à quoi donc les femmes prenaient le départ, les femmes s'en allaient, enroulées dans leurs vêtements, couvertes de leurs voiles. On ne les reconnaissait pas en raison de la pénombre. Donc elles prenaient rapidement le départ après la prière de l'aube, avant les hommes donc, et du fait de la pénombre subsistant, donc après la prière de l'aube, on ne pouvait pas les reconnaître, d'autant qu'elles étaient totalement voilées et couvertes.
Donc, mutalafi'at bimurutihinna, il dit muratiyatu rusihinna wa ajsadahunna bil malahif. Fala yu'rafna min sitrihinna. Donc, elles étaient recouvertes de leur voile. Al-murut ici, c'est un terme particulier, le pluriel de mirt. Wa thawb min as-suf aw ghayrihi. Donc, c'est un vêtement en particulier qui est généralement donc confectionné à partir de la laine. Et al-ghalas, ce terme, c'est la pénombre. Zulumatu akhiril layl ba'da tulu'il fajr. C'est ce qui reste de la nuit. Une fois qu'on a accompli la prière de l'aube, les premières lueurs de l'aube sont apparues, certes, mais il fait encore sombre, ce qui explique pourquoi on ne pouvait pas reconnaître ces femmes à cet instant. Toutefois, le récit prouve que les femmes assistaient à la prière de l'aube avec le prophète alayhi salatu wassalam, dans la mosquée. وعند البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. Chez l'imam al-Bukhari, selon Abu Qatada, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: Je me lève pour prier et je souhaite faire durer cette prière. Je souhaite prier longuement. Quand j'entends les pleurs d'un nouveau-né, quand j'entends les cris, les pleurs d'un bébé, alors je raccourcis ma prière, répugnant l'idée de causer du tort à sa mère. Donc, il entend un enfant qui pleure et du coup, donc il raccourcit, il décide de faire court, de raccourcir sa prière pour ne pas causer du tort à sa maman. Donc là encore, il y a la preuve que cette maman, accompagnée de son nouveau-né, assistait à la prière en assemblée, elle priait dans la mosquée. إذن إذن لهن في الذهاب للمساجد مع مراعاة الآداب الشرعية في الخروج. Donc, donnez la permission à vos femmes de se rendre à la mosquée. N'interdisez pas à vos femmes d'assister à la prière dans la mosquée. Toutefois, en prenant en considération un certain nombre de choses, en respectant les règles de la sortie pour la femme, les règles juridico-religieuses de la sortie, de la manière de se comporter en dehors de la maison, parmi lesquelles il dit مثل الحشمة في الثياب وعدم التعطر وعدم إثارة الفتنة وعدم رفع الصوت وإبداء الزينة, parmi lesquels comportements nobles et à adopter la pudeur qui transparaît à travers donc le choix du vêtement. Elle doit être correctement voilée. De ne pas se parfumer, de ne pas créer la tentation, de ne pas être source de tentation pour les hommes, de ne pas lever la voix et de ne pas laisser paraître ses parures et sa beauté. Puis il dit alayhi salatu wasalam wa buyutuhunna khayrun lahunna, mais leurs maisons sont meilleures pour elles. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, sourate 33, verset 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Et restez dans vos foyers. Restez dans vos foyers. Ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période pré-islamique. N'affichez pas vos charmes à la manière des femmes de la période anté-islamique. Restez chez vous. Parmi les preuves qu'il est meilleur pour la femme de rester chez elle et donc d'accomplir la prière chez elle, il y a ce qui suit. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. Dans ce qui est rapporté par Abu Daoud ibn Khuzayma et qui est donc jugé authentique, remplissant les conditions d'authenticité posées par l'imam Muslim selon An-Nawawi, jugé encore authentique par Al-Wadi'i, parmi donc les contemporains, et aussi Al-Albani. Il y a ce hadith donc de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit: la prière de la femme dans son mirda'. Ici, volontairement, je ne traduis pas, nous allons expliquer ce terme. On a la possibilité d'ailleurs de prononcer mirda' comme on peut le prononcer mukhda' ou encore makhda'. Il dit al-mukhda' al-khizanatu allati yakun fi aqsa al-bayt. Yani bayt dakhil al-bayt. Donc al-mirda', qu'est-ce que c'est?
c'est le magasin ou encore le cagibi. C'est cette petite pièce, elle est réservée pour ranger quelques affaires au fond de la maison, tout au fond de la maison. Donc c'est une chambre à l'intérieur d'une chambre, une chambrette à l'intérieur d'une chambre. C'est une petite pièce qui est généralement réservée pour stocker du matériel. Il dit la prière de la femme dans ce cagibi est meilleure pour elle que de prier dans sa chambre. Il dit ici al-bayt al-muradu bihi al-bayt al-dakhili alladhi ta'wi ilayhi 'inda an-nawm. Bayt ici a le sens de la chambre, l'endroit où elle se rend pour dormir la nuit. Prier dans ce cagibi, dans ce placard, j'ai envie de dire, c'est meilleur pour elle que de prier dans sa chambre. Et prier dans sa chambre est meilleur pour elle que de prier dans al-hujra, dans l'appartement. Al-hujra ici, il dit wa as-sahnu ad-dakhili sahnu ad-dar allati takunu abwabu al-buyut ilayha. Meilleur pour elle que de prier dans l'appartement ou encore dans la cour sur laquelle donnent toutes les portes des chambres avoisinantes. Donc qu'est-ce qu'on comprend par là? Plus la femme est recluse, plus elle est loin du regard des hommes, plus elle est isolée et meilleur c'est. Mieux vaut pour elle de se cacher tout au fond de son appartement, de sa maison pour prier. في الحديث بيان أفضلية الصلاة للمرأة في المكان المستور وعناية الإسلام بالمرأة خوفا عليها من الفتنة أو الافتتان بها. Donc dans ce hadith, il y a la preuve qu'il est meilleur pour la femme, encore une fois, de prier dans un endroit qui est caché du regard des gens et surtout du regard des hommes étrangers. Donc l'islam a pris grand soin de la femme et a tout mis en œuvre pour éviter qu'elle ne sombre elle-même dans la tentation ou qu'elle ne soit source de tentation pour les hommes. Donc buyutuhunna khayrun lahunna, leurs maisons sont meilleures pour elles, même si elles ont la possibilité, elles ont la permission de prier à la mosquée. Cela est d'un caractère neutre, toutefois il est meilleur pour elles de prier chez elles. Ce n'est pas sans nous rappeler l'autre hadith. Il dit عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها. Donc un hadith qui est jugé authentique également, transmis par At-Tirmizi, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban et d'autres. D'après Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète, à lui le salut et les éloges, dit: la femme est une nudité. La femme est tout entière une partie intime à cacher. Si elle sort, alors le diable la met en valeur. Et c'est tout au fond de sa maison que la femme est le plus proche du visage de son Seigneur. Là encore, encouragement pour la femme à rester chez elle, cachée du regard des gens. Istashrafa yani tatala'a ilayha wa zayyadaha fi a'yuni ar-rijal liyarwiyaha wa yarwiya biha. Le sens de istashrafa ici, c'est que le diable donc s'intéresse à son cas. Le diable se penche sur son cas dès qu'elle sort de chez elle. Il l'embellit dans les yeux des hommes, qui la voient donc plus jolie qu'elle n'est, afin de la fourvoyer elle et aussi de fourvoyer ces hommes-là, de les conduire au péché. On retient de tout cela que la femme doit rester chez elle. Restez dans vos foyers. Même pour accomplir la prière, il est meilleur pour la femme de prier chez elle. Même pour l'office du vendredi al-Jumu'ah, il est meilleur pour la femme de rester chez elle. Wallahu ta'ala a'lam.